Bonsoir mes belles âmes et bienvenue sur votre guidance de 21h avec Marie. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Mes belles âmes, ce soir, n'oublions pas que nous sommes sur une guidance générale. Quel que soit le moment où vous tombez sur ce message, il vous apportera des réponses à votre question. Sachant que je suis en vacances, donc il y a du bruit, je le dis, parce que ceux qui arrivent sur la vidéo la première fois ou qui tombent sur cette guidance, peut-être à un autre moment, je suis en vacances, donc voilà, je vous fais la guidance en vacances, il y aura un peu de bruit. Mais ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, je suis venue pour vous donner un enseignement, pour répondre à une question. Le Seigneur m'a guidé ce soir pour vous apporter ces messages. Alors, j'ai préparé quelques notes. Sachant que c'est samedi, je ne fais pas de guidance le samedi, de manière générale. Donc si je suis là, c'est vraiment parce que tu dois comprendre ce message ce soir. Amen. Alors, il y a une personne qui a laissé un commentaire hier, qui demandait comment on doit faire, comment peut-on faire quand on a été bon avec les gens, on a été bienveillant. On leur a donné tout ce qu'ils attendaient de nous. On a même donné notre corps, notre santé, notre temps, presque notre vie. Et que malgré ça, il n'y a rien à faire. Il y a toujours la haine, la détestation, le rejet. Alors, j'ai lu ce commentaire cette nuit, parce que souvent la nuit, je me réveille pour méditer et je lis certains commentaires. Et je sais que souvent les commentaires de nuit, quand je tombe dessus, ce n'est pas tout le temps, les gens sont vraiment dans la détresse. Et j'ai dit à cette personne, je ferai une guidance, parce que l'Esprit m'a dit, dis-lui que tu feras une guidance pour ça. Alors ce soir, ce 21 avec Marie, si tu tombes ici et tu penses que c'est un hasard, il n'y a pas de hasard. Donc je t'invite, toi qui es nouveau, à t'abonner, à actionner ta petite cloche de notification. Et vous autres, mes belles âmes, à liker cette vidéo, à laisser un commentaire, à partager à quelqu'un qui en a peut-être besoin. Vous ne savez pas le nombre d'âmes que vous sauvez en cliquant sur juste un like. Oui, nous sommes tous sur une mission. Même un like peut sauver une vie. Parce que quand tu mets un like, les algorithmes de YouTube te disent que ok, cette vidéo est intéressante, donc on l'envoie à un plus grand nombre de personnes. Faites votre BA, votre bonne action avec ce like. Ce soir, sur 21 avec Marie Bellam, n'oublie pas que tu es sur une chaîne d'amour. De toutes sortes, divin, inconditionnel, à l'unisson, l'amour de soi. Et grâce à cela, tu vas commencer à grandir, à cheminer. Que faire quand nos ennemis doublent d'efforts? Ce soir, ce 21 avec Marie, je vais vous répondre par un passage biblique. 2 Rois 6, 16 nous dit quoi? Écoutez bien la réponse du Seigneur par rapport au message que tu cherches, par rapport à la question qui t'amène ici. Il te dit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. Ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Vous savez, quand le diable a été précipité sur la terre, on dit qu'il est descendu avec 1/3 des anges et les 2 autres tiers sont restés là-haut. Donc, ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. Et ce soir, prends la peine d'écouter, tu vas comprendre la situation pour laquelle tu es là. Le Seigneur nous parle toujours en ces mots. Dans Isaïe 41, verset 10. C'est un passage que j'aime beaucoup parce que c'est un passage qui m'a été amené par le Seigneur au moment où j'étais dans la crainte. J'étais effarouchée, j'étais mortifiée, je ne savais plus où j'allais. Et le Seigneur m'a apparu et il m'a donné ce passage. Dans la Bible, bien sûr. Et depuis, ce passage est ma force. Alors ce soir, toi qui viens là, voici la force que le Seigneur te donne.
Et il commence toujours ses phrases quand les ennemis s'acharnent. Parce que quand ils s'acharnent, qu'est-ce qui se passe en toi? Ton âme tremble dedans de toi. Ton âme a peur. Tu ne sais plus où tu es. Tu tombes de dépression en dépression. Tu trembles, tu ne sais plus ce qui se passe en toi. Tu perds tes moyens. Parce que l'ennemi a doublé d'efforts. Mais la Bible nous dit, dans Isaïe 41, verset 10, toujours, le Seigneur, rappelle-toi qui parle en ces mots. Ne crains rien. Ne crains rien. Il dit bien rien. Car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Et oui, ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Et il nous rappelle encore qu'il nous fortifie de sa main triomphante, de sa droite triomphante. Alors ce soir, sur 21 avec Marie, voici les premières réponses à ta question. Si tu avais peur, dis-toi que le Seigneur est avec toi ce soir et que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec la personne qui est ta pierre d'achoppement, la personne qui essaie de te mortifier, la personne qui essaie de te mettre d'ensevelier, de tuer tes enfants, de tuer ton commerce, de tuer tes entreprises, de tuer ta santé. Ce soir, sur 21 avec Marie, voilà comment Dieu te répond ce soir. Et mes belles âmes, je veux qu'on fasse une prière ensemble que j'ai préparée ici. Tu peux fermer tes yeux comme tu veux. Tu peux les laisser ouverts. Tu peux écouter cette parole. C'est une prière. Parce qu'il est important de savoir proclamer le nom de Dieu quand tu es combattu. Je vais vous faire quelques petits commentaires si on a le temps. Vous allez comprendre comment moi je réagis quand c'est comme ça. Parce qu'il nous dit que ce n'est pas notre combat. C'est le combat des principautés. Ce combat n'est pas le vôtre, donc il faut s'abandonner à Dieu. Prions, s'il vous plaît, mes belles âmes, ce soir, ce week-end, qui va commencer, qui va aller jusqu'au 15 août. Et demandons l'intercession de la Vierge Marie. Père, je te remercie pour ta parole, par laquelle tu passes pour nous édifier, pour nous enseigner. Parce que ta parole, elle est puissante. Elle est glorieuse. Elle transforme les vies. Amen. Tu es un Dieu de gloire, Seigneur. Un Dieu de victoire. Un Dieu de puissance. Aujourd'hui, j'établis ta parole dans ce lieu, dans votre maison. Et prononcer ces phrases dans ce lieu, dans mon travail, dans mon entreprise, dans mes enfants, dans ma vie, dans ma santé. Oui, aujourd'hui, j'établis ta parole dans ce lieu. Ton Esprit Saint, qu'il vienne répandre partout sa puissance, sa miséricorde, sa compassion. Oui, Seigneur, ton Esprit, ta présence, ta puissance, ta gloire et ta majesté. Oui, ce soir, sur 21 avec Marie, cachons-nous sous le manteau de notre Papa Céleste, parce que ce combat n'est pas le nôtre. Et oui, parfois, ayons des attitudes d'enfant qui est attaqué dans la rue et qui court vers son père, parce qu'il sait que son père va le défendre. Parce que tu ne sais pas, en allant te battre contre l'ennemi, est-ce qu'il n'a pas un couteau pour t'égorger qu'il a préparé en cachette, parce que l'ennemi est traître, parce que l'ennemi nous prend par surprise, parce que l'ennemi ne vient pas en face, il vient toujours par d'autres moyens pour pouvoir faufiler comme le serpent. Ce soir, ce 21 avec Marie, Seigneur, nous donne autorité à ce lieu où nous sommes, que ta présence inonde tout lieu, ton Esprit Saint vienne ici et maintenant. Oui, ce soir, le Seigneur est un Seigneur de raison. Et on te demande de venir dénicher toutes les forteresses qui sont contraires à ta parole ici et maintenant. Amen.
Tu es un Dieu, Seigneur, d'amour, un Dieu extrêmement bon. Merci parce que tu as vaincu l'ennemi. L'ennemi de nos âmes, l'ennemi de nos vies, l'ennemi des âmes de personnes que nous accompagnons, de nos enfants, de notre mission de vie. Amen. Tu es un Dieu puissant et extraordinaire. Ce soir, ce 21 avec Marie, tu peux tout, Seigneur. À toi la vengeance, à toi la rétribution. Amen. Ce soir, Seigneur, je te glorifie pour cette parole. Oui, qui vient de toi pour détruire les forteresses du diable qu'il avait plantées dans ma vie, pour bannir et vaincre l'ennemi de nos vies. Tu es bon, Seigneur. Gloire soit à toi, gloire soit à Dieu. Oui, Père, gloire soit à toi pour l'éternité. Ce soir, sur 21 avec Marie, mes belles âmes, la question que tu poses, que faire quand l'ennemi double d'efforts? Je veux qu'on chante un cantique ce soir. Un gloire à Dieu, chant de victoire. C'est un chant de victoire, ça s'appelle chant de victoire. Celui qui a la foi comme un grain de sénévé, comme un grain de moutarde. En chantant cette chanson, c'est déjà qu'il a la victoire. Amen. Rappelez-vous que Dieu ne perd jamais. Dieu a combattu tous les démons, il les a tous vaincus. De la Genèse à l'Apocalypse, Dieu ne perd jamais. Ce soir, ce 21 avec Marie, on va chanter ce chant ensemble. Ce sont les paroles qui sont plus importantes. Je veux qu'on écoute attentivement. Debout, Sainte Cohorte. Je vais peut-être plutôt lire et je laisse le fond de musique. Comme ça, ce sera beaucoup plus apaisant pour moi, je trouve. Et en fait, ça c'est un air qui s'appelle « Dans ta présence ». 1 heure dans ta présence. Ce soir, peut-être que cette guidance va durer 1 heure, mais soyez dans la présence du Seigneur pendant ce moment et vous allez voir la victoire de Dieu dans vos vies. Ce soir, ce 21 avec Marie, le chant est « Debout, Sainte Cohorte ». Vous pouvez vous procurer ce chant de victoire sur Amazon. Chant de victoire. Et c'est le chant de victoire 204. Soldat du roi des rois. Tenez d'une main forte quand tu me demandes que faire quand l'ennemi double d'efforts. Voilà ce que le Seigneur te répond par ce chant. Tenez d'une main forte l'étendard de la croix. Au sentier de la gloire, Jésus-Christ nous conduit. De victoire en victoire, Amen. Il mène qui le suit, il mène qui le suit. Ce soir, suis Jésus. C'est la porte, c'est le chemin. La trompette résonne. Debout, vaillant soldat, tel soldat de Dieu. Amen. L'immortelle couronne est le prix des combats. L'immortelle couronne. Jésus a été couronné, roi du ciel. Il a été couronné, roi des rois. Et sa couronne est immortelle. Et on nous dit que l'immortelle couronne est le prix des combats. Le prix de ton combat ce soir. Le prix de tes ennemis. Le prix de ceux qui te combattent dans l'invisible et dans le visible. Au nom puissant de Jésus-Christ, que ces paroles prophétisent quelqu'un maintenant et que la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Ce soir, ce 21 avec Marie, on dit qu'il est le prix des combats, l'immortelle couronne. Si l'ennemi fait rage, que faire quand l'ennemi double d'effort? Voici qu'on sait que l'ennemi fait rage parce qu'il ne comprend pas comment tu gardes ton calme. Écoute la chute de ce chant de victoire. Si l'ennemi fait rage, soyez ferme et fort. Amen. Redoublez de courage s'il double d'efforts. Amen. Debout pour la bataille. Ta bataille, tu la mènes avec quoi? Pas avec une machette, pas avec un couteau, pas avec des querelles, mais avec ta Bible, belle âme, avec la parole de Dieu. Ce soir, ce 21 avec Marie, tu vas comprendre que ça, c'est un missile que personne ne peut retenir à part Dieu tout seul. Debout pour la bataille.
Partez, n'hésitez plus. Pour que nul ne défaille, regardez à Jésus. De l'armure invisible, soldats, revêtez-vous. De l'armure invisible. Tu as une armure qui est invisible, qui ne voit pas. Et que tu n'as même pas besoin toi-même de porter parce que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. On va te revêtir de l'armure invisible. Amen. Pour lutter à genoux. De l'armure invisible. Soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Ça, je vous dis, il y a des combats qu'on mène à genoux. Il y a des prières qui se font à genoux. Oui. Soldats, revêtez-vous de l'armure invisible. Regardez à Jésus. Tu ne peux pas aller combattre sans regarder à Jésus, sans te confier à Jésus. Il t'a dit, ne crains point. C'était les premières phrases, les premières réponses. Soldats, revêtez-vous. Le triomphe est possible pour qui lutte à genoux. Amen. Debout, debout encore, belle âme, ce soir. Luttez. Luttez jusqu'au matin. Déjà brille l'aurore à l'horizon lointain. Au pied du roi des rois. Des chants après les larmes, le trône après la croix. Quand tu as revêtu ton armure et que tu as combattu à genoux, voilà ce qui t'attend. Le chant après les larmes, le trône après la croix. Amen. Ce soir, ce 21 avec Marie, que quelqu'un soit fortifié dans son âme, parce que le Seigneur parle à qui veut écouter. Et voilà ce qui t'attend. Ce soir, ce 21 avec Marie, nous avons fait notre prière. Et la Bible nous dit, il donne du fruit en sa saison. On dit que quand tu pries Dieu, quand tu es en Dieu, ta maison est comme un arbre planté près d'un courant d'eau et qui donne son fruit en sa saison. Mais Dieu, lui, son fruit, sa saison à Dieu, elle est tout le temps. Amen. La saison à Dieu, c'est tout le temps. Et le Seigneur te donnera du fruit en ta saison. J'espère que les moustiques seront moins coriaces ce soir. Ce soir, ce 21 avec Marie Belle-Âme, Dieu voit ta souffrance, Dieu voit tes combats et il te demande de les lui confier. Dieu a oint Jésus-Christ et a envoyé son esprit sur nous. Il faut comprendre cet enseignement ce soir. Dieu a oint Jésus-Christ et a envoyé son esprit sur nous, afin que tout celui qui s'accroche à Jésus ait le même résultat que lui. C'est-à-dire que même avec dans la souffrance, il triomphera. Amen. Rappelez-vous de cette dame qui était malade et qui avait une foi ferme et qui savait, qui disait que elle s'est mise dans la foule, elle s'est jetée dans la foule comme ça. Elle a suivi Jésus. Les gens ont pensé qu'elle était folle. Elle a dit, si je pouvais toucher au moins son vêtement, je serais guérie. Et elle a été guérie. Mais nous, la Bible nous rappelle aujourd'hui que Dieu a oint son Fils Jésus-Christ et l'a envoyé en esprit en nous. Jésus-Christ est en toi, il est sur toi, il est derrière toi, il est devant toi, il est au-dessus de toi, il est en dessous de toi, il est autour de toi. Il y a une chanson qui dit « Dieu est devant moi, Dieu est derrière moi, Dieu m'entoure, alléluia ». Alors dis-toi que Dieu t'entoure, Dieu est autour de toi. D'accord? Ce soir, ce 21 avec Marie. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie pour que tu penses que ces gens qui ont doublé d'efforts vaincront. On te dit que Dieu gagne toujours. Que quelqu'un dit ce soir, Dieu gagne toujours. Rappelez-vous de l'histoire de Moïse. Quand Moïse a fait comprendre à Pharaon qu'il était envoyé par Dieu pour sauver le peuple d'Israël, ce peuple hébreu, que Pharaon a ri au nez de Moïse. Que Dieu lui a dit, prends ta canne, jette-la par terre. Elle se transformera en serpent. Pour lui montrer une preuve que c'est moi qui t'envoie. Quand Moïse l'a fait, Pharaon a appelé tous ses magiciens. Il a fait la même chose. Et il a fait sortir, pas un serpent, des serpents. Et la parole de Dieu nous dit
que le serpent de Moïse a avalé tous les autres serpents de Pharaon, du Pharaon. Amen. Donc tu vois que ceux qui sont avec toi sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Pourtant, Moïse avait un seul serpent et Pharaon en avait mis plusieurs. Et il les a tous engloutis. Donc ce soir, mets ta foi en Jésus-Christ, belle âme. Je ne sais pas ce que tu traverses. Mais je sais que le Dieu que je sers, moi, Marie-Fatma, qui vous parle, est un Dieu vivant, est un Dieu puissant, est un Dieu qui combat pour nous, même quand l'ennemi fait rage, même quand on dort. Alors dors dans ta couche en te confiant à ton Dieu. Ce soir, ce 21 avec Marie, Jésus vient détruire la domination qui est en toi. Amen. Ceux qui se lèvent contre toi pour détourner ta vie, ta destinée, la destinée que le Seigneur a mis en toi, pour détourner ta famille du Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis ce soir, mes belles âmes, que Dieu va les aveugler. Dieu va les aveugler. Amen. Dieu va les aveugler. Parce que rappelez-vous, comme je vous dis, dans la Bible, quand il y a un gros bruit comme ça, je préfère me calmer d'abord, d'attendre que ça passe. C'est aussi un signe que quand il y a l'adversité, calmez-vous, laissez que ça passe, confiez-vous à votre Dieu. Amen. Oui, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, Dieu ne perd jamais. Rappelez-vous de Daniel dans la fosse lion. Rappelez-vous de Sadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Rappelez-vous de toutes ces personnes, de Jonas dans le ventre de la baleine. Rappelez-vous de Moïse devant la mer Rouge avec l'armée de Pharaon derrière. Dieu ne perd jamais. Je veux que quelqu'un dise ce soir, Dieu ne perd jamais. Amen. Je vais vous faire un petit témoignage, mes belles âmes. Je sais que vous aimez mes témoignages tout à l'heure. Et on s'en fout du nom du démon qu'il porte, la personne qui te persécute. On s'en fout de comment elle s'appelle. On n'a même pas besoin de savoir comment elle s'appelle. Oui, tout ce qui nous importe, c'est de savoir le nom de Jésus. Oui, le nom de Jésus est au-dessus de tout nom. Dieu l'a mis au-dessus de tout nom. Dans le nom de ton démon, on s'en fiche. Qui s'appelle Marie-Christine, qui s'appelle Jean, qui s'appelle Paul, qui s'appelle Pierre, qui s'appelle Jonas, qui s'appelle... je ne sais pas moi de quel nom cette personne prend, quelle forme elle prend. On s'en fiche de son nom parce que ce soir, ce 21 avec Marie, Dieu a élevé Jésus au-dessus de tout nom. Et grâce à ce nom, oui, la Bible dit, maudit soit celui qui touche à l'œil de Dieu. Et toi, tu es l'œil de Dieu, tu es la prunelle de ses yeux. Il nous dit que nous sommes la prunelle de ses yeux. Et la Bible dit, maudit soit celui qui touche à l'œil du Seigneur. Oui, quand on touche à un enfant de Dieu, à celui qui suit les ordonnances du Seigneur, on touche à son œil. Et par conséquent, cette personne est maudite. Amen. Alors la Bible dit, cette personne est comme la paille que le vent emporte, l'herbe sèche et s'envole. Ce soir, ce 21 avec Marie, sois tranquille, belle âme. Sois tranquille. Ce soir, je vais vous raconter une histoire très rapidement. On va aussi aller dans Deutéronome. Deutéronome 27, verset 25. Écoutez bien ce qui se passe pour des personnes qui ne craignent pas Dieu. Deutéronome 27, verset 25 dit « Maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. » Oui. Et tout le peuple dira « Amen ». Celui qui a été prendre l'argent pour aller comploter, pour te faire licencier, parce qu'il pense que ce n'est pas la mort, mais c'est déjà une forme de te tuer, parce que quand on te tue tes finances, on te tue ta destinée, on te tue tes enfants qui devaient aller dans les bonnes écoles, on te tue ton logement, on te tue plein de trucs. Oui, l'ennemi parfois, il touche aussi les finances pour nous tuer à petit feu, parce qu'il tue l'amour même qu'il y a dans ton foyer. Ce soir, ce 21 avec Marie, la Bible dit, maudit soit, Deutéronome 27, verset 25, maudit soit celui qui reçoit un présent pour répandre le sang de l'innocent. Et tout le peuple dira Amen. Les gens qui vont voir les marabouts, qui payent les marabouts et qui disent va tuer telle personne, va faire telle personne. Ces personnes sont déjà condamnées, sont maudites. Mais celui qui a reçu l'argent est encore doublement maudit. Ce soir, ce 21 avec Marie, je vous dis que la parole est vivante. La parole, parce que nous servons un Dieu vivant, mes belles âmes, sachez-le. Alors,
Je vais vous faire une petite digression. Parce que ce soir, je suis avec mon mari. Et vous savez que je suis dans la maison familiale. Enfin, la maison familiale, c'est la maison de mes beaux-parents que mon beau-frère a racheté. Je vous raconte un petit peu l'histoire, comme ça vous comprenez. Cela fait 23 ans que je suis mariée. J'ai 4 enfants, hein, pour ceux qui me connaissent. Et vous savez, pour ceux qui ont suivi un petit peu ces jours-ci, comment ma belle-sœur a été très, comment on dit, l'ennemi a doublé d'efforts. Et il y a mon beau-frère qui est revenu, qui est arrivé de Paris. Elle attendait qu'il vienne. J'avais organisé un petit repas, etc. Et j'avais prévu également un restaurant ce soir. Je me suis dit, mon beau-frère a fait la route jusqu'ici, 700 km quand même. J'ai prévu de faire un petit repas sympathique. Ça n'a pas plu à ma belle-sœur. Pourquoi c'est moi qui fais le repas? Donc, elle avait décidé de tout boycotter. Donc, hier, tout ce que j'ai fait hier n'était pas bon. Au final, mon mari qui ne parle pas a dit ça suffit. Et ça ne lui a pas plu. Elle a pris un verre, elle a cassé le verre. Elle a dit, vous me faites chier, je me casse. Pourquoi vous ne vous cassez pas d'ici? Au final, elle en est arrivée presque aux mains à me dire, je t'emmerde. Elle est venue me voir nez à nez, elle m'a dit, je t'emmerde. Rentre chez vous, rentre chez toi. Qu'est-ce que tu fais chez nous? Ça fait 23 ans seulement que je suis ici, que je suis mariée, que j'ai des enfants. Et comme je vous ai dit, certains savent que j'ai vécu beaucoup de racisme dans ma belle famille. Mais je pensais qu'au bout de 23 ans, avec des enfants grands, ils vont se faire à l'idée. Non, c'est plus fort qu'elle. Elle ne peut pas me supporter. Parce que je ne viens pas, je ne ressemble pas à ce qu'elle est. Et Dieu merci. Donc, hier, ça a été une journée très compliquée. Et bien sûr, aujourd'hui, on a un resto qui a été réservé. Et évidemment, elle ne viendra pas. Donc, j'ai fait beaucoup d'efforts à essayer de dire bonjour, à essayer de... Donc, je dis à mon mari, arrête. J'arrête, je ne dis plus bonjour. Parce que quand je dis bonjour, quand quelqu'un te répond avec un bonjour agressif, il est pire que si la personne te dit, je te tue. Parce que, bonjour. C'est pas la peine de me dire bonjour, tu n'es pas obligé. Alors, arrêtez d'essayer de faire plaisir aux gens. Quand ta question que tu m'as posée hier, Bella, en me disant, comment tu fais quand les gens passent leur temps à te faire du mal alors que tu leur fais du bien, que tu es bienveillant, que tu es si, arrête. Dieu connaît ton cœur. Dieu sait que tu es bon. Ma chère, ma belle âme, chère amie, ce soir, quand tu es bon, tu es bon. Si tu es bonbon, tu te fais sucer. Alors reste bon. Si tu es bonbon, on te suce et il n'y a plus rien. Alors si tu laisses que les gens viennent bouffer ton énergie ce soir sur 21 avec Marie, le Seigneur te dit que ceux qui sont avec toi sont plus forts que ceux qui sont avec eux. J'ai des moustiques qui piquent. Ce soir sur 21 avec Marie, je suis l'étranger. Bien sûr, on peut le voir que je ne suis pas originaire de la France. Bien que j'ai un passeport français, bien que j'ai la nationalité française, mais je reste l'étranger, je reste celle qu'on a ramenée et qui vient déranger tout le monde. À la limite, on veut bien garder mes enfants, mais moi, il faut que je parte parce que je ne corresponds à rien. Je suis dans cette maison, même pendant mes beaux-parents, il n'y avait aucune photo où on pouvait me voir. On voyait mes enfants, mes beaux-parents, ma belle-soeur, mon beau-frère, mon mari. Je n'étais dans aucune photo et c'est toujours pareil jusqu'à présent. J'ai dit, à un moment donné, c'est trop flagrant. J'ai dit, je ne manque pas de famille. J'ai un père, j'ai une mère, j'ai une famille, une grande famille. Vous ne savez même pas à quel point. Une petite famille qui est restée de 3 personnes. Tu veux la détruire, tu veux la séparer, tu veux la diviser. Alors, je vous partage ce témoignage pour vous dire, je ne sais pas ce que je vous traversez. Mais même ça, ça n'a pas réussi à me mettre hors de moi. Qu'est-ce qui s'est passé hier? Je suis rentrée dans ma chambre. Le Seigneur te dit, quand tu es attaqué, rentre dans ta chambre, mets-toi à genoux. Debout, soldat, vaillant soldat. Soldat du roi des rois. Et prie. Jésus, c'est la clé. Je lui ai dit, je suis la seule qui a eu des enfants dans cette famille. Tu n'en as pas eu. Tu as 70 ans bientôt. 69 ans. Bien tapé. J'ai dit, ton autre frère n'en a pas eu. Mon mari est le seul qui a eu 4 enfants. Je suis la gardienne du phare. La gardienne de la flamme qui va continuer à briller pour ceux qui sont de l'autre côté. Et je fais mon travail jusqu'à présent avec dignité et brio. Alors, quand on n'est même pas capable de s'occuper d'un chaton, on ne peut pas critiquer les autres. Mais vos ennemis vont essayer de vous malmener. Mais l'Éternel dit, la Bible nous dit, toujours dans le même verset de Deutéronome 27 au 19, maudit soit celui qui porte atteinte ou atteinte au droit
de l'étranger. L'étranger a des droits comme le peuple hébreu avait des droits en Égypte. J'ai des droits dans ce pays. Et ces droits-là sont universels. Et c'est Dieu qui les a fondés depuis la création. Et tu as des droits dans ta position où tu es. Tu as des droits où tu es, belle âme. Je ne sais pas ce que tu traverses dans ta vie, mais j'utilise mon témoignage pour te fortifier ce soir et que tu sois encore plus fort en Jésus-Christ. Amen. Je ne me base pas sur des oracles ni des cartes. Je me base sur la Bible pour te donner ce message. Parce que même les oracles que je fais, ce sont les oracles du Seigneur. Ce soir, sur 21 avec Marie, Deutéronome verset 27 au 19 te dit: maudit soit celui qui porte atteinte aux droits de l'étranger. Oui, de l'étranger, de l'orphelin, de la veuve. Et tout le peuple dira Amen. Oui, cette malédiction, elle ira de génération en génération. Et dit que mes enfants ne seront pas maudits. Ma progéniture ne sera pas maudite. Parce que c'est deux branches. Mon grand-père disait, il y a 9 enfants et 9 foyers. Oui, parce que quand tu es un arbre, tu as plusieurs branches. Chaque branche doit aller prospérer de son côté. S'il y a des branches qui sont mortes, c'est leur problème. Si ta branche a prospéré, que le Seigneur continue à la bénir. Parce qu'il nous dit que tu seras, ta famille, ta maison sera comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donnera son fruit en sa saison. Et la saison de Dieu, c'est tout le temps dans ta vie. Prophétise ça ce soir et accepte-le, reçois-le, acclame-le. La saison de Dieu, c'est tout le temps, c'est maintenant, c'est demain, c'était hier, c'est aujourd'hui, c'est l'éternité à l'éternité. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie. Deutéronome verset 27 au 16, chapitre 27, verset 16 nous dit: maudit soit celui qui méprise son père et sa mère. Et tout le peuple dira Amen. Je vous ai déjà dit sur cette chaîne que respectez vos parents, quel que soit ce que vous avez traversé. Cette femme, je l'ai vue faire pleurer ma belle-mère. Même si ma belle-mère, ce n'était pas un cadeau. Je l'ai vue parler à ses parents comme de la merde. Et aujourd'hui, qu'elle n'a plus un échange avec quelqu'un d'autre, elle trouve l'étrangère qui est noire, qui pense que l'étranger est faible, mais elle ne sait pas que celui qui est en moi est plus fort que celui qui est avec elle. Et c'est pareil pour vos vies, parce que quand vous êtes des oies de l'Éternel, vous êtes la prunelle de ses yeux. Il vous dit que celui qui touche à la prunelle de ses yeux, il est maudit. Maudit soit celui qui touche à la prunelle de mes yeux, à mon oint. Vous avez passé votre temps à faire du bien aux gens. Vous pensez qu'il faut que vous soyez un prêtre, un pasteur pour prêcher, pour qu'on sache que vous êtes l'enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, c'est celui qui suit ses préceptes, ses recommandations, ses consignes, qui est dans l'amour. Et oui, et les enfants de Dieu, il y en a plein. Dis, je suis un enfant de Dieu. Et je suis son oint. Et je suis la prunelle de ses yeux. Donc, à partir de cet instant, celui qui me touchera, touchera à Dieu, à Jésus, parce que Jésus a été oint. Et le Seigneur dit que celui qui touche à mon oint a touché à la prunelle de mes yeux. Tu as déjà vu quelqu'un qui touche Dieu? Mais même les séraphins qui siègent devant son entrée ne peuvent pas le regarder. Alors, Satan ne peut rien dans ta vie. Ce soir, dis, Satan, tu ne peux rien dans ma vie. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie. Oui, le Seigneur agira dans ta vie. Pas demain, pas dans un an. C'est maintenant. Amen. J'aimerais que tu saches que Dieu va t'élever. Oui. Va t'élever. Il faut le savoir. Amen. Et Dieu va se lever aussi, le dernier. Je ne sais pas si vous l'avez déjà vu. Dans certains films de combat où le maître ne se lève jamais. C'est toujours les disciples qui vont. Quand il y a un danger, les disciples vont. Surtout, quand on a attaqué sa fille. C'est ces films-là où ils avaient des maîtres de tai chi, d'aïkido, etc. Le maître ne se déplace pas, c'est toujours les disciples. Mais Dieu va tourner, Dieu va descendre lui-même, te défendre. Maintenant, dans ta situation, et agir et montrer à l'ennemi qu'il ne peut rien contre lui. Oui, parce que quand le maître lève son manteau qui descend, il ne se salit pas les mains. Non, c'est juste un petit geste. Pour montrer que je suis là, je suis la majesté, je suis glorieux, je suis le roi, je suis celui qui était hier, aujourd'hui, demain, je suis Adonai, je suis de l'alpha et l'oméga et tu ne peux rien contre mes enfants, tu ne peux rien contre mon oint.
C'est pour ça qu'il est important, belle âme, de se couvrir dans le sang de Jésus. Parce que Jésus est le chemin de la vie et de la vérité. C'est la porte. Il n'y en a pas d'autre. Ce soir, Dieu va se lever en dernier. Il va laisser les gens s'agiter et il va se lever en dernier. Et quand il se lèvera en dernier, la sentence sera amère pour tes ennemis. Amen. Et ceux qui s'étaient levés contre toi, oui, vont fuir beaucoup plus rapidement que lorsqu'ils sont venus. Oui, ils vont fuir comme on fuit une maison en feu. Tu as déjà vu l'incendie dans une maison? Il y a des gens ici qui ont peut-être eu l'incendie. Comment vous fuyez? Tu pars, tu ne laisses... Les gens, l'autre jour, il y a eu un incendie en Grèce. Les gens étaient dans des hôtels. Un endroit paradisiaque est devenu très vite un enfer. Et ils ont fui. Ils n'ont même pas pris leur valise. Ils n'avaient que des serviettes de plage et les flip-flops. D'autres n'avaient même pas de chaussures. Tes ennemis vont fuir comme une maison en feu. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie Belle-Âme, la Bible nous proclame que nous serons vainqueurs par le sang du Christ. Si tu y crois ce soir, tu es vainqueur par le sang du Christ. Amen. La Bible dit aussi, après avoir souffert, toi qui m'écoutes ce soir, il y a beaucoup de moustiques. Toi qui m'écoutes ce soir, la Bible te dit, après avoir souffert, pour un peu de temps, parce que pour le Seigneur, c'est un peu de temps. Et c'est 1 Pierre 5, verset 10 qui nous le dit. 1 Pierre 5, 10 jusqu'au verset 11. Dieu, après avoir souffert pour un peu de temps, tu vois, ce temps-là pour Dieu, il est peu parce que ce qui t'attend sera beaucoup plus grand. La récompense sera grande, la victoire sera grande et elle sera d'éternité à l'éternité, de prospérité en prospérité, de génération en génération. Parce que nous sommes la descendance d'Abraham, peuple de Dieu, descendance d'Abraham, de Jacob, d'Isaac. Vous le savez, ce soir, ce 21 avec Marie, les bénédictions qui nous attendent sont celles que Dieu a données à Jésus. Il nous fait voir Jésus pour qu'on sache que nous sommes à l'image de Jésus, ceux qui suivent Jésus. Parce que la Bible nous dit que le Christ dit, ceux qui font les préceptes de mon Père, qui suivent ses recommandations, ceux-là sont comme ma mère. Est-ce que vous pouvez imaginer qu'on vous dit que vous êtes comme la mère de Jésus, la Vierge Marie, qui nous accompagne sur cette chaîne sur 21 avec Marie? Mon frère et ma soeur. Et il nous dit que il s'en va au Père. Et que comme il s'en va au Père, il nous envoie l'Esprit Saint. Il nous envoie l'Esprit Saint qui sera notre esprit consolateur. Et que nous qui faisons ces recommandations, qui suivons ses voies, nous ferons des choses comme il les fait. Et il nous donne un bonus en nous disant que vous en ferez même des plus grandes que moi parce que je m'en vais au Père. Parce que sa mort est un échange pour notre vie. Il dit que je donnerai l'Éthiopie et l'Égypte en rançon pour toi. C'est-à-dire que ceux qui t'ont combattu, ceux qui ont été, je vois des marabouts, ceux qui t'ont fait du mal, c'est ceux qui ont été faits qui va retourner contre eux. Amen. Tous ceux qui ont fait, tous ceux qui te mortifient, tous ceux qui te font des choses, parce qu'ils pensent que tu es pauvre, parce qu'ils pensent que tu n'as pas de famille, parce qu'ils pensent que tu es l'étranger, parce qu'ils pensent que tu es la veuve, parce qu'ils pensent que tu es l'orphelin, parce qu'ils te méprisent. J'ai eu une belle âme qui a témoigné hier que son propriétaire l'a battue presque à mort, lui a cassé les côtes, elle était sous inspiration artificielle, elle a été mise sous morphine. Seigneur, cette belle âme qui a reçu les coups comme tu les as reçus, personne ne sait les coups que je suis reçus pendant qu'il partait avec sa croix. Mais c'est ça, l'abandon à Jésus. Vous verrez comment le Seigneur va vous venger. Il nous dit, ceux qui sont avec vous sont plus nombreux que ceux qui sont avec eux. Amen. J'espère que ce soir, vous avez compris qu'il n'y a pas d'autre chemin. Le chemin, c'est Jésus-Christ. C'est la vie. C'est la porte, c'est la victoire. Alors continuons. 1 Pierre 5, 10 jusqu'au verset 11 te dit, après avoir souffert, donc le Seigneur sait que tu as souffert, pour un peu de temps, il minimise même ce temps, parce que pour lui, ce qui te prépare sera immense, pour un peu de temps. Dieu, l'auteur, il parle de lui. Il dit Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle. Tu vois que c'est une gloire éternelle qui t'attend.
dans l'union à Jésus-Christ, vous rétablira lui-même et vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Allez lire ce passage, il est très puissant. 1 Pierre 5, 10 à 11. Je vais la reprendre. La Bible nous dit, dans 1 Pierre 5, 10 jusqu'à 11, que après avoir souffert, toi qui m'écoutes, voilà la chute en fait. Parce que la souffrance n'est pas... Elle est inévitable pour un enfant de Dieu, puisque le Fils de Dieu même est passé par là. Mais dans cette souffrance, voilà ta récompense. Après avoir souffert, pour un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle. C'est-à-dire que cette souffrance-là, c'est Dieu qui t'a appelé à la connaître. Parfois, je me dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as donné ce mari? Et pourquoi tu as fait... Et alors, je vais vous faire rigoler parce que mon mari est plus âgé que moi. On a une différence d'âge. Et ça, une femme de 70 ans presque qui me sort un truc parlant de son frère. Ton mari est vieux. Ça, c'est vraiment un scoop. Comme si je ne connaissais pas mon mari. C'est comme si tu disais à Macron, ta femme est vieille. Mais il le sait. Il a épousé. Et il aime. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Parfois, je dis, mais pas parce que je remets en cause l'amour que j'ai pour mon mari ou l'amour qu'il a pour moi. Mais la famille dans laquelle j'ai chuté. Et c'est là que Dieu me dit, reste dans la famille dans laquelle je t'ai envoyé, fleuris là. Reste dans cette famille et fleuris là. Donc reste où Dieu t'a mis, dans l'épreuve dans laquelle tu es et fleuris là. Parce que tes ennemis ne peuvent rien contre toi. Ils te combattront, mais ils ne vaincront pas. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, que quelqu'un comprenne ici que la Bible déclare dans 1 Pierre 5, 10 à 11, qu'après avoir souffert pour un peu de temps, Dieu, l'auteur de toute grâce, c'est lui l'alpha et l'oméga, le Dieu tout-puissant, l'auteur de toute grâce. Et le passage nous dit, continuons, l'auteur de toute grâce qui vous a appelé. C'est lui qui vous a appelé. Donc, parfois, moi, je dis, c'est toi qui m'as mis ici, Seigneur. Alors maintenant, trouve la solution. Quand je me trouve seule, quand je me trouve presque abandonnée, quand j'ai l'impression que, mais, qu'est-ce que je fais là? L'auteur de toute grâce qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union de Jésus-Christ. Donc, l'union de Jésus-Christ, ça veut dire, tu traverses aussi ta croix, ton chemin de croix, tu prends des coups. Mais tu es dans son union parce que tu sais que dans cette union, il y a la gloire. Amen. Dans cette union, il y a la victoire. Amen. Dans cette union, tu es couronné comme la reine du ciel. Puisqu'il nous dit que nous serons comme sa mère, comme ses frères, comme ses sœurs. Alors ce soir, soyons les frères. Soyons le frère, la sœur, la mère de Jésus. Amen. Donc, Dieu qui est l'auteur, Dieu l'auteur de toute grâce, qui vous a appelé à connaître sa gloire éternelle, dans l'union de Jésus-Christ, vous rétablira. Il ne vous appellera pas seulement pour être dans l'union de Jésus-Christ, mais il va vous rétablir dans vos finances, dans votre maladie, dans vos enfants, avec vos enfants. Il va mettre l'union, il va mettre la paix, il va mettre la prospérité. Il est appelé à connaître sa gloire éternelle dans l'union de Jésus-Christ, vous rétablira. Lui-même, on nous dit lui-même, la parole de Dieu dit lui-même, il n'enverra pas son disciple. C'est comme le maître d'aïkido ou le maître de tai chi qui vient lui-même, celui qui a créé cette discipline, lui-même t'établir. Et là, c'est Dieu qui est le Dieu de tout. Oui, lui-même, il vous affermira, vous rétablira lui-même, il vous affermira, vous fortifiera. Parce qu'il sait que tu n'as plus de force. Mais ta force est en Jésus. L'apôtre Paul dit que même quand je suis faible, je suis fort. Ma force est en Christ. Et oui, même dans le péché du monde, ma force est en Christ. Ce soir, sur 21 avec Marie, tu peux te repentir et remettre toutes tes souffrances à Jésus. Si tu te sentais souillé, remets-lui ça parce que lui, il est celui qui lave nos péchés. Et il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Amen. À lui appartient la puissance pour toujours. Amen. Ce soir, sur 21 avec Marie, déclarez au nom puissant de Jésus-Christ ce soir
Je suis fort, je suis forte en Jésus. Je suis riche en Jésus-Christ. Je suis vainqueur en Jésus-Christ. Je suis guéri en Jésus-Christ. Je suis réuni en Jésus-Christ. Ma famille est dans la paix en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Belle âme, voici la réponse à ta question. Que faire quand l'ennemi double d'efforts? Que faire quand l'ennemi rougit? Que faire quand nos ennemis sont enragés? On s'abandonne à Jésus, on s'abandonne à Christ. Pensez au roi Salomon qui a donné à 15 ans, il était adolescent, qui a dit à Dieu, me voici, je suis qu'un enfant, un adolescent, mais je sais qu'avec toi, je pourrais gouverner ce peuple qui vous donne l'intelligence et la sagesse. Pensez à Pharaon qui a vu ses serpents se faire engloutir par Moïse et qui a dit, Moïse, prends ton peuple et sors de mon pays, partez, je ne veux plus vous voir. Il ne voulait plus, il était fatigué, il n'a pas voulu écouter Dieu, il n'a pas voulu écouter que Dieu était à l'œuvre. À la fin, il ne faisait qu'avoir des problèmes. Il a eu toutes sortes, des sauterelles sont venues, ils ont envahi le pays, il a eu toutes sortes de choses. Vos ennemis vont être effarouchés, vont dire qu'ils partent, on n'en veut plus parce qu'ils vont fuir comme des gens fuient une maison en feu. Ce soir, sois tranquille. Sois tranquille là, dans ton coin. Et n'oublie pas que ta prière, c'est ta force. Ta prière, c'est ton missile. Il y en a qui envoient des missiles à gauche, à droite. Toi, ton missile est ta Bible. Ce soir, ce 21 avec Marie. Que la paix du Christ, sa miséricorde, sa compassion, sa grâce, sa puissance, sa victoire, son amour infini parce que Dieu est amour. Tout ce qu'il fait est amour. Vienne vous envahir, vous enlacer, vous conduire vers votre destinée. Et je prie la Vierge Marie qu'elle vienne renforcer cette prière, qu'elle intercède pour nous auprès de son Fils Jésus-Christ. Et que nos anges qui sont avec nous, puisque le Seigneur nous dit que ceux qui sont avec nous sont plus forts que ceux qui sont avec eux, viennent nous protéger et continuer cette prière. Merci Saint-Joseph, merci Archange Michael, merci Saint-Expédite de vous manifester maintenant, ici et maintenant, que tout ce qui était dans l'urgence soit résolu ici et maintenant, au nom puissant de Jésus-Christ. Tes enfants attendent une réponse rapide après ce genre d'acharnement de combat. Seigneur, viens te manifester parce que toi, tu nous as dit de mettre notre confiance en toi. Et tu nous rappelles dans Ésaïe 41, ne crains point, car je suis ton Dieu. Ne promène pas des regards inquiets, car je te soutiens de ma droite triomphante. Nous sommes confiants que tu es avec nous et que tu nous soutiens. Amen. Prenez bien soin de vos belles âmes et excellente fin de soirée. Bon week-end à tous. Que Dieu vous protège, vous bénisse abondamment à tous égards.